Pour quelle raison dois-tu acheter la future série Pokémon EV7 Couronne Stellaire? Si toi aussi tu te poses cette question, tu es au bon endroit mon ami. Moi c'est Yuma et si tu kiffes notre contenu, qu'attends-tu pour t'abonner et lâcher ton meilleur like? D'autant plus qu'il y a ce mois-ci une mini-tine de ton choix à gagner dans l'une des vidéos du mois. Et pour cela, rien de plus simple, il te suffit de liker et de commenter chacune des vidéos du mois afin d'augmenter tes chances de gagner. Maurice n'est pas au courant, mais si on atteint les 5000 abonnés avant le 13 septembre, date de sortie de la série, nous te ferons gagner un tripack de celle-ci en bonus. Alors qu'attends-tu mon ami pour rejoindre notre belle communauté? Nous allons commencer par la présentation des différents produits que nous retrouverons dans EV7 Couronne Stellaire avec la mise en avant de 4 Pokémon Terra Crystal Stellaire sur les illustrations des boosters de cette série. Nous y retrouverons Pyrobut, Loclas et Migalvolt, sans oublier le Pokémon emblématique marquant la fin de la 9G, je parle bien entendu de Terrapagos. L'effet Terra Crystal Stellaire est pour moi une vraie masterclass et apporte un vrai plus à ces illustrations. C'est bien dommage que cet effet ne soit pas mis en avant sur les tripacks qui seront aux images de Forgelina et de Latias. Je suis tout de même heureux de retrouver ce Pokémon au devant d'un produit de cette série. Sache que c'est d'ailleurs un petit clin d'œil à la future série EV8. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de vidéo dans laquelle justement je te donnerai toutes les infos que j'ai réussi à dénicher à son sujet ainsi que les premiers visuels de cartes qui ont d'ores et déjà fuité. Nous aurons bien entendu le droit aux habituels bundles de 6 boosters et aux displays qui sont vraiment de beaux produits, que ce soit à ouvrir ou garder scellé dans sa collection. Attaquons-nous désormais au plus bel item de cette série qui est pour moi le TB dont les couleurs et les effets sont tout simplement somptueux. Le choix de Noirfang en tant que carte promotionnelle de ces dernières peut être discutable, mais bon, lorsqu'on sait que le futur coffret Ultra Premium sera à l'image de Terrapagos et donc qu'il contiendra 3 cartes promotionnelles de ce Pokémon, on comprend tout de suite pourquoi la Poké Company a pris cette décision. Nous en avons désormais terminé avec la présentation des produits de la série, mais qu'en est-il au sujet des illustrations des cartes de la série? Sois rassuré mon ami, si toi aussi tu avais hâte d'en finir avec EV6.5 et découvrir de nouvelles cartes qui te donneront envie de nouveau d'y investir tes Pokédollars dans une série, tu es certainement au bon endroit. Tu auras l'occasion de découvrir de belles cartes en commençant par les cartes X classiques aux images de Briochin, Fer de Terre ou encore de Charmina. Il ne faudra pas oublier le sublime Pomme d'Orochi. Ok, j'avoue que c'est certainement la carte que tout le monde va tirer dans un booster, mais dont personne ne voudra. En parlant des cartes X, nous aurons également droit aux 4 Pokémon présents sur les illustrations des boosters dans leur forme stellaire. Que penses-tu de ces dernières? L'implantation de cette nouvelle rareté amène un vent frais de fraîcheur, mais j'en t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. J'ai bien entendu laissé de côté les cartes communes, peu communes et rares de côté, mais si tu souhaites prendre le temps de les admirer, je te laisserai le lien du site que j'ai trouvé afin de faciliter tes recherches. Passons désormais aux cartes Spec qui sont au nombre de 3 et dont les designs sont vraiment particuliers, mais leurs effets peuvent être intéressants pour le TCG. Nous le verrons ensemble aussi un peu plus tard. Viennent ensuite les cartes Full Art Pokémon et Pokémon Terra Crystal Stellaire, sans oublier les cartes Full Art Dresseur. J'ai un gros coup de cœur pour la carte de Loclas, mais pour ma part, je trouve également que les cartes dresseurs sont très bien illustrées. Mais ça, c'était avant de découvrir leur forme alternative, qui, j'avoue, me laisse sans voix. J'ai cette agréable impression que la Poké Company s'applique de plus en plus sur les cartes alternatives et AR, avec des décors époustouflants, ainsi qu'un travail exceptionnel effectué sur les expressions faciales des dresseurs et des émotions qu'ils nous transmettent. Peu importe la carte alternative que nous aurons dans le display, que nous ouvrirons avec vous, je serai heureux de l'ajouter à la collection. Avant de nous pencher sur les plus belles cartes de la série, il ne faut pas oublier tout de même les cartes Gold de notre Gold Figure nationale tentera d'aller chercher. Elles sont au nombre de 3 et sont pour ma part pas très intéressantes, excepté si on joue au TCG, ce qui est mon cas, car la Humulette Bravoure Gold est un must-have dans ce cas-là. Nous en avons terminé, ou presque, avec la présentation des cartes de la série, et nous allons terminer avec la cerise sur le gâteau. En parlant de gâteau, on pourra y retrouver notre Gloupti national qui semble commencer son repas par le dessert. Cette carte très colorée se rapproche indirectement de celle de Creamy, qui est présent au beau milieu d'une confiserie. Un petit bonheur quoi. D'un autre côté, nous avons de belles illustrations pleines d'énergie aux images de Statitik et de Zeraora, sans oublier le crabominable que l'on découvre en plein milieu d'un décor glacial et de reflets d'un arc-en-ciel. Nous en arrivons à mes 4 cartes préférées de cette série aux images de Lapiro, Coxyclac, Lilia et Meditica. Avant de te donner mon classement, j'aimerais connaître le tien. Je t'invite donc à me le donner dans l'espace commentaire. Je te laisse quand même quelques petites secondes pour le faire. Allez, vas-y. Pour ma part, c'est avec regret que je positionne Lilia en 4ème position.
puis vient la Pyro en troisième ensuite, même si je sais que beaucoup de passionnés ne seront pas forcément de mon avis. Et enfin, le choix a été compliqué à faire, mais je placerai Meditica en deuxième place et le Sublime Cox Clack en premier. C'était important pour moi de rentrer dans le détail concernant cette raison qui sera déterminante dans ton choix de collectionneur, mais qu'en est-il des 3 autres raisons? Ne sois pas triste mon ami, car toute fin amène à un recommencement. À ce sujet, le jeu Pokémon Legends Zelda s'approche à grands pas et nous en parlerons dans la vidéo qui sort ce vendredi. Alors qu'attends-tu pour t'abonner afin de ne rien louper des futures actualités qui entourent notre TCG préféré et dans un éventail plus large Pokémon. Avec la sortie de EV7 Couronne Stellaire, nous arrivons au terme de la découverte de l'ensemble des Pokémon de la 9ème génération, avec l'implantation de Terrapagos et du Terra Crystal Stellaire, ce qui était un mal nécessaire afin de permettre à la Poké Company d'avoir davantage de liberté dans les choix de Pokémon qu'elle fera pour les séries à venir. D'ailleurs, la série EV8 nous en donnera un avant-goût et je t'en parle dans quelques instants. J'aimerais profiter de cette vidéo afin de te demander ton avis au sujet de la 9ème génération de Pokémon et ce que tu en as pensé par rapport aux diverses séries que nous avons découvertes depuis le début du bloc Écarlate et Violet. Beaucoup de passionnés se diront certainement qu'ils avaient hâte que ce bloc arrive à son terme, mais pour ma part, c'est tout le contraire car c'est avec cette génération que j'ai repris goût à Pokémon et que nous avons fait nos premiers pas sur YouTube d'ailleurs. Encore un grand merci à toutes celles et ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent dans cette belle aventure. Cette série devrait compter pas moins de 135 cartes à collectionner, ce qui fait une série abordable si on souhaite faire le Master Set de cette dernière. Certains me diront que par rapport à EV6.5, Fable Nébuleuse qui contient moins de 100 cartes, cela peut paraître très compliqué, mais espérons que les taux de drop remontent tout de même un peu pour nous permettre à toutes et à tous d'avoir de bons moments de bonheur en ouvrant des boosters de cette série. Il faut également la comparer à des séries telles que Point de Fusion qui contenait plus de 200 cartes et là effectivement, à moins d'avoir un compte bancaire à 7 chiffres, il est impossible d'envisager un Master Set de cette série. Quel choix de ton côté vas-tu prendre au sujet de EV7? Ouverture, collection de scellés ou bien les deux? Quel que soit le choix que tu vas faire, le plus important est de te faire plaisir sans trop te ruiner. Nous voici à la partie qui me fait le plus grand plaisir. Oui, EV7 va t'apporter beaucoup de nouveautés au TCG et en tant que joueur, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, pour mes chers amis collectionneurs qui ne jouent pas, forcément, vous pouvez vous rendre directement à ce timecode qui vous réserve quelques petites surprises. Pour mes confrères joueurs, je vous l'annonce, EV7 est l'une des meilleures séries qu'on ait eues sur le bloc EV. Difficile d'affirmer si c'est la meilleure, on a quand même eu à côté Faille Paradoxe et Force Temporelle, mais bon. D'ailleurs, dites-moi pour vous dans les commentaires quelle est la meilleure série d'un point de vue purement TCG, et par pitié, ne me dites pas Flamme Obsidienne, sinon on va pas être copains. Bref, l'arrivée d'un nouvel archétype, d'une nouvelle mécanique, d'un nouveau type, enfin, appelez ça comme vous voulez, le Terra Crystal Stellaire est enfin là. C'est un type qui techniquement ne va rien changer au typo d'origine des Pokémon, comme on peut le voir avec Pyrobut qui reste de type feu et Loclas de type eau, mais qui va tout de même apporter son lot de changements. Déjà, premièrement, tout comme les autres Pokémon Terra Crystal déjà existants, ces Pokémon là seront immunisés aux dégâts s'ils sont sur les bancs, et ça fait plaisir. Mais ce qui va les démarquer, ce sont leurs attaques au pouvoir dévastateur. Par exemple, Pyrobut avec sa première attaque qui pour 3 énergies, une feu, 2 incolores, inflige 280 dégâts, ce qui permet de one-shot pas mal de choses comme par exemple Lugia et Regidrago V-Star qui sont une véritable plaie. Sa deuxième est encore mieux, enfin ça dépend des situations, 180 dégâts sur un des Pokémon de l'adversaire, ça permet de sniper énormément de Pokémon de banc, comme Mew, Luminéon, etc. Mais seul bémol, l'attaque coûte 3 énergies de types différents. Autant vous dire qu'à mettre en place, c'est une véritable misère. Cette mécanique d'attaque très forte mais qui semble impossible à utiliser, c'est ça la spécialité des Pokémon Terra Crystal Stellaire, comme on peut le voir avec Loclas également et surtout Terrapagos. On aura tout de même une nouvelle carte supporter qui simplifiera tout ça, à voir si ce sera suffisant pour en profiter. Si vous souhaitez en savoir davantage, je vous mettrai en description les liens qu'il vous faut, mais je vous invite également à vous abonner à la chaîne secondaire. Et oui, le grand retour de la chaîne secondaire, que j'avoue avoir laissé à l'abandon, mais elle revient en force, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à y faire un petit tour. Nous voici arrivés au moment que bon nombre d'entre nous attendions avec impatience. Il est bien question du reveal des premières cartes et de la série et des informations que nous avons à ce jour la concernant. Cette série devrait voir le jour le 8 novembre prochain et viendra compléter la série EV7 Couronne Stellaire avec de nouvelles cartes qui permettront aux joueurs de TCG d'étoffer le nombre de decks qu'ils pourront concevoir. Bien entendu, je suis conscient que si tu es encore présent à ce moment, c'est que tu souhaites découvrir les cartes de cette série en avant-première et je ne vais pas te faire perdre plus de temps.
Nous retrouverons des cartes telles que Evoli, Dialga ou encore Latios, sans oublier le retour de Ho-Oh. Je te laisse également quelques instants pour admirer les cartes Ace-Spec de cette série, avant de passer au plus croustillant avec la sublime carte de Latias X, qui sera certainement très utilisée dans le TCG de par son talent, qui permet à tous les Pokémon de base de n'avoir aucun coup de retraite. Nous y découvrirons aussi les cartes Terra Cristal Stellaire de Noix de Coco et de Malvalam, qui sont tout simplement magnifiques, sans oublier la Pokémon que tout le monde attendait, le Pokémon emblématique de Pania, le fameux Nymphali X Terra Cristal Stellaire, qui aura très certainement une carte alternative à son image. Je n'ai pas encore trouvé de carte à l'image de Pikachu, mais cela ne saurait tarder. Je te tiendrai informé des dernières actualités Pokémon dès que possible. J'espère de tout cœur que la vidéo t'a plu et qu'elle t'aura appris quelques petites choses concernant le futur de notre licence préférée. Si c'est le cas, je t'invite à bombarder la barre de like, sans oublier le concours du mois et l'objectif de 5000 abonnés. C'était Maurice et Yoma pour vous servir. Peace.